just want somebody to talk to, someone that's on my mind. I want something that's all cool, and it don't waste my time. Yeah, I just want somebody, just want somebody. Hello, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors cette semaine c'est la dernière semaine à Bangui, donc du coup je suis assez speed dans les choses à faire, telles que me préparer des tenues pour une réception de mariage d'un de mes potes qui se trouve en France. Donc en gros le mariage sera en France quoi. Ensuite il faut faire des achats de cadeaux, continuer à monter des vidéos. Bref, en gros ma semaine est assez chargée avant le départ. Là j'y vais au Grand Café rejoindre Warren pour déjeuner, mais le problème c'est que j'ai déjà mangé. Elle m'a appelé alors que j'étais en pleine dégustation quoi. Voilà, mais je vais quand même la rejoindre parce que c'est un moment qu'on ne s'est pas vu. À chaque fois qu'on doit se voir on peut pas, donc là je suis déjà en retard. On avait dit 12h30 et il est 12h34. Voilà. C'est pas trop loin de chez moi. Je pense que je vais prendre un taxi moto. J'arrête de parler et je m'active parce que Warren elle va pas m'entendre longtemps, surtout qu'elle a à peine 1 heure de pause. Donc je préfère ne pas trop tarder et la mettre en retard. Voici enfin Warren. Fais ta belle gosse. Vas-y. C'est vrai? La fille elle se sent plus là, c'est bon. T'es mort. Hey, le pouce, le petit doigt. Elle est trop bête. Je voulais vous montrer un truc. On a fait un peu le marché et elle m'a acheté ça. Elle m'a acheté cette robe. Je vais l'essayer et je vous dis tout de suite si ça me va ou pas. Allah. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien la robe ou pas. Il faut que je prenne une photo pour Warren avec la robe, pour lui montrer comment ça va sur moi. Et ensuite, je me change pour nettoyer la maison parce que la maison est vraiment dans un sale état. Ah oui, il y a autre chose que j'ai oublié de dire, c'est que en tant que Français, peu importe où vous vous trouvez à l'étranger, ne sortez jamais, mais vraiment jamais, sans vos papiers, genre le passeport surtout. Parce que lorsque je suis allée à l'ambassade de France et que j'essayais d'expliquer mon problème et tout, étant donné que je suis noire, voilà. On me confond souvent pour une centrafricaine, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et en gros, les gars de la sécurité pensaient que la demande était pour moi. Voilà. Mais ils se sont dit, une centrafricaine qui parle aussi bien français, enfin je dis pas que les centrafricains ne parlent pas si bien français que ça, mais c'est avec l'accent. Voilà, parce qu'ils ont entendu qu'il y avait un accent qui n'était pas centrafricain. Ils se sont dit... cette fille-là, c'est pas quelqu'un d'ici. Voilà. Donc j'ai dû leur dire que en fait c'est pas pour moi, que je suis française. Ensuite, lorsque j'ai dit ça, ils m'ont pas cru tout de suite. Du coup, j'ai dû donner mon passeport. Ils ont dû faire une sorte de vérification pour voir si c'était vraiment un vrai ou un faux. Voilà. Tout ça pour dire, n'oubliez jamais, mais vraiment jamais, votre passeport, surtout si vous avez besoin d'aller à l'ambassade de France, je sais pas moi, dans un des pays d'Afrique, parce que sur le coup moi je l'ai pris comme ça automatiquement parce que je me suis dit que j'en aurais peut-être besoin vu que je vais à l'ambassade pour une demande de visa. Mais si j'y avais pas poncé comme ça, franchement j'aurais été bien embêtée et j'aurais dû aller de nouveau à l'ambassade et tout, perdre du temps et bref voilà quoi. Bon, je vais arrêter de parler et ramasser les vêtements. Parce que là, le ton n'est pas... Le ton est mauvais. Attends, je te montre. Regardez de vous-même. C'est couvert de ces couverts. Le ton est gris et maussade. Allô? Oui, c'est le porte-à-pied dans la chambre. Je suis dehors en train de ramasser les vêtements. Ah, d'accord.
D'accord, moi je suis à la maison à 17h. Ben, changement de programme. Il y a la mère de Grégory qui vient de m'appeler pour que je puisse choisir des tissus, que je puisse faire mon vêtement pour le mariage et tout. Et normalement on devait se voir ce matin, mais entre temps je pense qu'elle n'a pas eu le temps. Là elle a quitté le travail, donc du coup je ramasse rapidement les vêtements. Et le ménage, ben, ce sera pour plus tard. Et puis je vais m'habiller parce que son chauffeur arrive tout de suite. Il y a quelqu'un qui est en train de faire du poisson frit, ça sent. Soit du poisson boucané, enfin du poisson braisé ou du poisson frit, mais en tout cas ça sent super bon. Je vous montre rapidement l'état de la maison. Déjà, il faut que je nettoie ici. Et il y a toute la vaisselle et tout à faire. Et c'est vraiment la merde en termes de ménage. Mais là, j'ai vraiment pas le temps pour faire quoi que ce soit. En plus, là, j'ai plus trop de batterie. Désolée si ça résonne. Dans mon salon, il n'y a pas beaucoup de meubles. Voilà. Il faut que j'aménage la maison. Mais comme je l'ai dit à Grégory, tant que je n'ai pas mes murs blancs, il n'y aura aucun tableau. Voilà. Bon, je vais mettre quelques meubles quand même, des étagères et tout. Mais sans mes murs blancs, c'est niet. Voilà. Bref, j'arrête mes conneries. Comme je l'ai dit précédemment, je suis super bookée avant le départ. Voilà, parce que je dois gérer tout ce qui est procédure pour le visa de Grégory, ses billets d'avion. En même temps, je dois gérer les vêtements qu'on doit porter pour le mariage et le baptême. Enfin voilà quoi, il y a plein de choses à faire. Je suis censée nettoyer la maison, mais le balai est mouillé et puis il est plus d'usage. De toute façon, il est assez vieillot. En fait, j'ai tellement de choses à faire, mais j'ai un peu la flemme. Vous savez, c'est quand tu as tellement de trucs à faire et tout, et puis tu es submergé par le stress ou par la montagne de choses à faire, que finalement, tu fais rien du tout. Voilà. En plus, aujourd'hui, il fait pas beau, il fait gris, il fait plus moche qu'hier. Donc, je pense qu'il va peut-être pleuvoir aujourd'hui ou demain. Dans tous les cas, il faut que je me grouille le popotin pour sortir et avoir le temps de tout faire et surtout de rentrer à temps pour nettoyer la maison et faire à bouffer. Parce que hier, comme j'étais tellement prise dans les choses à faire, je n'ai pas pu faire le repas. Et lorsque Grégory est rentré du travail, je peux te dire que le gars il tirait la tronche. En mode, il y a quoi à manger? Ben chérie, il n'y a rien du tout, hein. Rien de rien. En plus, sa mère était à la maison et elle a dit, ah Nicole, là tu t'es ratée aujourd'hui. J'avais grave oublié de faire à bouffer, laisse tomber quoi, c'était tout un sketch. Là, j'ai mangé mes macaras. Ce sont des beignets au sucre, voilà, que l'on plonge dans du sucre comme ça. On mange. Par contre, c'est super gras. Donc, c'est pas quelque chose que je mange tous les jours. Donc, c'est macara. Alors que j'en mange 4 ou 6, ça me cale jusqu'au soir, quoi. Mon gardien les achète au marché. Généralement, c'est que là-bas qu'on les trouve. Mais il faut y aller très tôt le matin parce qu'après, à partir de 10h, je crois, il y en a plus. Voilà. Parce qu'ils sont au marché depuis 4h du matin, donc voilà. Bon, je te pose rapidement ici parce que je commence à avoir mal au bras. Et puis il faut que je me presse pour manger et tout. J'étais censée me dépêcher pour aller faire les choses que j'ai à faire à l'extérieur. Sauf que j'ai commencé à avoir une crise d'anxiété face à tout ce que... En fait, l'ampleur de toutes les tâches que j'ai à accomplir et à effectuer durant cette semaine et surtout durant cette journée. Du coup, je me suis mise à manger, voilà, et à ranger mes ongles aussi. Et bizarrement, regardez la fée clochette, ça calme, hein, ça calme beaucoup. Il est bientôt 13h.
Là, je vais découper de la viande que j'ai envoyé Albert acheter au marché. Du coup, j'en ai énormément que je vais découper en morceaux et mettre une partie au congélateur. Comme ça, j'aurai un stock quoi. Je vais mariner l'autre partie pour pouvoir préparer ça pour ce soir. Je m'attendais pas à ce genre de journée. Je pensais que j'allais être un peu plus dans l'action, mais je sais pas pourquoi ça me fait toujours ça en fait. Genre une fois que je suis face à plein de choses, plein de tâches à accomplir dans la journée, ben j'ai des crises d'anxiété. Voilà. Donc du coup, pour essayer de temporiser cette crise, je préfère faire des choses qui me plaisent et à mon rythme. Je vais quand même faire toutes les tâches que j'ai à faire aujourd'hui, mais je vais pas le faire à la va-vite comme j'aime le faire habituellement. S'il y a bien un truc que je déteste à Bangui, ils imbibent les légumes vraiment d'eau parce que c'est chiant, vraiment chiant. Des fois on se retrouve avec des légumes qui pourrissent tellement ils restent au soleil et dans l'eau. C'est chiant quoi, parce que des fois on dépense de l'argent, enfin des fois on dépense de l'argent quand même dans ça pour au final les jeter après quoi. C'est vraiment pénible. Et je pense qu'ils devraient commencer à arrêter de faire ça ici parce que ça ne rend vraiment pas service aux légumes. Voilà un exemple de ce que je disais, du fait de laisser les légumes imbibés d'eau au soleil et sur des étalages de plastique. Je vérifie toujours la qualité de la viande pour voir si c'est assez frais, la couleur de la viande et tout. Normalement, elle est censée être assez rouge, mais bon, ça n'a pas l'air de sentir le pourri, donc ça va. On va dire que c'est frais. Alors voilà, j'ai découpé la viande et mariné la viande avec une... comment on dit ça? Ma mère appelle ça épice moulin. En fait, c'est un mélange de persil, céleri, poivron vert, piment, du sel, du vinaigre, de l'huile, de l'ail et de l'oignon mixé, ce qui donne cette épice verte là. On va parler fast time, je pense que c'est beaucoup plus agréable. Donc comme je disais, cette épice me permet de mariner mes viandes, que ce soit poisson, le bœuf, le porc, le poulet, les saucisses fumées et tout, peu importe. Dès que j'ai besoin de mariner mes viandes, il suffit juste que je pioche dans mon bol d'épices moulin et puis c'est tout, ça va vite quoi. En fait, j'ai pas ajouté le persil, découper des oignons, machin, l'ail, écraser tout ça, machin, tout est fait. Voilà, c'est un gain de temps énorme, croyez-moi. Si tu es intéressé par cette recette, n'hésite pas à aller checker la barre de description. La recette y est. Donc, comme je le disais, j'ai fini de mariner la viande, quoi, le bœuf. Du coup, je vais mettre ça au congélateur, même s'il n'y a pas l'électricité. Mais bon, dans le congélateur, il y a encore le froid. Et il y a des bouteilles de glace aussi qui maintiennent ce froid. Donc voilà, je vais faire ça. Ensuite, je vais faire la vaisselle, ranger un peu la maison, sans forcément passer le balai. Parce qu'en fait, regardez le sol, vous voyez? C'est du n'importe quoi. Et pratiquement toute la maison est comme ça et c'est vraiment dégueulasse. C'est qu'il faut que j'achète vraiment le balai pour pouvoir passer le balai et ensuite passer la serpillière et tout. Mais sans le balai, bah, c'est chiant quoi. Au début, je me suis dit je passe la serpillière vite fait comme ça. Mais en passant la serpillière, je risque de perdre beaucoup plus de temps si j'avais au préalable passé le balai. Voilà. Bref, j'arrête de parler et de raconter ma vie de ménagère. Et je me grouille. J'ai mis une petite playlist du Zouk, histoire de me mettre un peu dans l'ambiance. Je pense que la France et surtout la Guyane me manquent beaucoup ici. J'essaye de mettre des petites playlists comme ça pour me réchauffer un peu le cœur. Je suis dans une good vibes. Le soleil revient. Voilà, il pointe enfin le bout de son nez. Du coup, je vais rester dans cette bonne vibes et avancer dans ma journée ainsi et effectuer toutes les tâches que j'avais prévues dans la bonne humeur. Voilà. Bon alors, l'électricité est arrivée il y a environ 20 à 30 minutes. Franchement, je suis face à un dilemme. Soit rester à la maison et profiter de la clim et de l'électricité pour pouvoir bosser sur mon ordi et faire des montages vidéo et tout. Enfin bref, kiffer ma life quoi.
ou sortir et faire ce que j'avais prévu de faire dans la journée. Je me suis habillée, je me suis préparée pour sortir. Parce que je me dis que l'électricité, c'est juste quelque chose de... Enfin, oui, c'est important d'avoir l'électricité au quotidien au sein de son foyer. Mais franchement, depuis que je suis à Bangui, j'ai l'impression de commencer à valoriser vraiment les choses simples de la vie et de ne plus être trop sur des futilités comme l'électricité. Oui, c'est important pour tout ce qui est électroménager, mais en soi, pour mon besoin et ma satisfaction personnelle, je pense que c'est pas si important que ça. Voilà. Du coup, je me prépare pour sortir. Bon, attendez, je vous pose 2 secondes. Donc oui, comme je disais, l'électricité, c'est vraiment que des futilités. Mais entre-temps, par exemple, il y a le technicien qui a installé les clims qui doit finaliser son travail en achetant des câbles électriques parce qu'il y en a... Les 2 dernières clims n'ont pas d'alimentation électrique. Du coup, il faut en acheter, continuer les travaux et tout. Mais pour pouvoir faire tout ça, ben, il faut l'électricité. Habituellement, on a l'électricité en soirée, à partir de 21h, 23h comme ça. Ben, il ne peut pas venir travailler à 23h, quoi. Ben, là, ce serait le top du top pour qu'ils viennent bosser, tu vois. Mais... Ah merde, j'ai oublié de changer les chaussures. J'essaye d'avoir Greg, mais j'ai plus de crédit. Voilà, donc il faut que j'aille recharger ça rapidement. Lui demander s'il est toujours OP pour que le technicien vienne finaliser les travaux. Aussi, on remet ça à plus tard. Mais je pense qu'il va me dire qu'on remet ça à plus tard. Donc, je vais me dépêcher d'aller faire les courses et puis rentrer et essayer de profiter un peu de l'électricité en espérant que l'électricité parte à 18h parce que là, il est déjà presque 15h. Ce serait vraiment dommage et relou de quand même rater ça. Même si j'ai sorti un très beau discours, enfin que c'est que de futilité, blablabla, blablabla. Mais bon, il faut l'avouer que l'électricité, c'est la vie. Voilà. Bref. Let's go. There's certain traps I can't escape. You set them down and walked away. So now I'm here alone, just waiting, hoping that you'll come and save me. But De retour à la maison, je suis fatiguée. Mais ça m'a fait du bien de marcher un petit peu. Je n'ai pas pu vraiment filmer l'extérieur parce que ici, dès que tu sors une caméra ou un appareil photo, les gens commencent déjà à te dévisager comme pas possible. Ou te demandent ne filmez pas s'il vous plaît. Ou ils viennent et puis ils demandent à regarder pour voir si vous avez filmé ou si vous avez pris en photo, des trucs comme ça. Donc du coup, j'ai filmé un petit peu, mais pas trop non plus pour... ne pas m'attirer des problèmes juste avant que je quitte ce pays. Voilà. Là, je vais me changer et après nettoyer rapidement la maison. En plus, il y a l'électricité, donc ça tombe bien. Je vais pouvoir passer la serpillière avec un peu d'eau chaude pour décaper un peu le sol. Et puis préparer le repas pour ce soir. Et puis voilà, quoi. Talking about your family till we fall asleep. I don't like that you know my order when we're out to eat and you pay for me. Cause I don't wanna be someone loving, looking dumb, but you don't care. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared every time you open up, I'm shutting down. Every time you come in, I push you. Visiblement, il y a une souris qui est passée par là. Punaise. Bon ben là, je vais aller réchauffer le plat que j'ai préparé hier soir. J'étais trop crevée hier soir, j'ai pas eu le temps de mettre la casserole au frais. Du coup, pour pas perdre le repas, il faut que je réchauffe le plat maintenant.
Là, je me rends à l'agence Air Kenya pour les billets de Grégory. Il faut que j'aille checker les prix. Pourquoi pas réserver? Mais je pense que là, on va déjà checker les prix. Et après, dans la semaine, j'irai réserver les billets. Là, il est 11h20. Je me grouille parce qu'il ferme à midi. Dieu merci, c'est juste à côté. Donc là, je me prépare. Je vais juste mettre mes chaussures puisque je suis déjà habillée et tout. Je vais pas me make-upper, hein, je pense pas. La flemme de toute façon. Quand on doit aller dans le quartier des parents de Grégory, lui, il doit aller pour bosser. Et moi, ben, j'ai profité pour faire la lessive, le repassage. Si je reste tout l'après-midi, ben, j'ai profité pour bosser un peu sur l'ordi. Je ne pense pas que je vais bosser sur Internet puisque le réseau passe très mal dans ce quartier là-bas. Puisqu'on est assez loin du centre-ville en fait. Donc, je verrai. You go on and make me feel things that I don't wanna feel. So I get scared. Grégory n'est pas rentré entre midi et 2. Là, il est déjà 14h10. Commence à avoir vraiment la dalle. Du coup, je vais manger. Je pense que je vais réchauffer mon plat parce que j'aime pas manger froid en fait. Donc du coup, je pense que je vais réchauffer le plat dans une boîte de conservation chauffante. Parce que rallumer le charbon et tout ça... Voilà quoi. Donc voici ma boîte chauffante. Je l'ai achetée en France dans le magasin Stocomanie, mais vous pouvez la trouver un peu partout sur internet. Hein. Punaise, je brille de mille feux. Bref. Donc en attendant que mon repas chauffe, je vais tuer le temps en regardant l'incroyable Family. Enfin, c'est quoi? L'incroyable Family Kardashian, un truc comme ça. Je sais pas trop comment on appelle ça. Mais bon voilà. Je suis chez les parents de Grégory, la lessive est en train de tourner. Il y a toujours l'électricité, mais on n'a pas le fer à repasser parce que c'est dans la chambre des parents des Grecs qui est fermée à clé. Du coup, je lance la deuxième lessive et après, j'attaque le montage de ma vidéo. J'avoue que j'ai un peu la flemme. Mais bon, je vais essayer de me motiver quand même. You really hurt me. Que t'aimes tellement la voix, sera pas derrière. Je suis avec Nicole, on a fini un verre. Toujours aussi grasse. Ouais, tu poses là-bas. Ah, je retire la main, mon visage. Yeah,